Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui. Et au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez du Emma Lina, du Nikki Bella et enfin de John Cena. Un peu dans le désordre mais vous avez compris. Bon les places maintenant à Emma Lina, vous le savez elle a fait son arrivée à WWE Raw la semaine dernière. Et tout simplement il y a pas mal de critiques par rapport à cette gimmick. Beaucoup de personnes d'ailleurs étaient assez contre son arrivée, elle a été sans cesse repoussée. Et bien nous avons des informations sur le fait pourquoi elle a été repoussée et surtout la raison pour laquelle les propos d'Emma Lina ont fait que, je cite, elle redeviendrait Emma. Déjà il faut savoir que cette fameuse phrase d'Emma Lina qui fait qu'elle redeviendra Emma, elle vient tout simplement de Vince McMahon lui-même qui voulait troller le WWE Universe. Et tout simplement, il faut savoir que malgré tout ça, on croyait beaucoup à cette gimmick. Emma Lina était plutôt une gimmick qui était plaisante de la part des officiels de la WWE. On pensait même en faire une top heel avec Charlotte. Mais malheureusement, Emma n'arrivait pas à se mettre, à se mettre dans le personnage d'Emma Lina. Ça a été très dur. Et cela justifie en fait les 17 semaines d'attente. Et finalement, en n'y arrivant pas, les officiels de la WWE ont préféré lâcher l'affaire et donc clore cette histoire par la fin du personnage et donc faire revenir Emma Lina en tant qu'Emma. D'ailleurs, pour information, pour ceux qui se diraient que cela pourrait être un préjudice pour Emma elle-même, ne vous inquiétez pas, elle aura toujours son push, mais simplement Emma Lina ne sera pas bien sûr une gimmick qui sera autorisée, peut-être leur donnera nom à une autre diva ou plutôt une autre lutteuse féminine de la fédération. Mais ce ne sera pas Emma qui prendra cela. Bon, les place maintenant à John Cena. John Cena, lui, vous l'avez vu, il n'est plus champion de la WWE. D'ailleurs, pour les mauvaises langues, sachez que c'est lui qui a insisté pour que Bray Wyatt lui fasse le tomber sur lui lors de SmackDown la semaine dernière. Il a d'ailleurs déclaré a priori que tu es un grand champion et tu le mérites. Mais il faut savoir que malheureusement, vous savez, John Cena, ça fait pas mal de temps qu'on le dit. John Cena, il commence à devenir un peu un part-timer, à la manière d'un Goldberg, à la manière d'un Brock Lesnar. Il faut savoir que la raison pour laquelle il veut faire ça, Dave Meltzer le sait, c'est bien que John Cena commence à se faire un petit peu vieux. Voilà, il commence un peu à passer un petit peu la carrière de côté et il a envie de faire autre chose. Et donc John Cena commence à se dire que son corps ne tiendra pas toujours au niveau des blessures. Et il a donc décidé désormais de se mettre en retrait. Et à partir de WrestleMania 33, John Cena décidera à ce moment-là de devenir un part-timer à temps plein, puisque tout simplement vous le verrez de moins en moins. Et le seul moment où vous le verrez sera dans les moments importants au sein de la WWE, comme le SummerSlam, puisqu'il est dit que John Cena fera bien son retour lors du SummerSlam. D'ailleurs, une personne, elle aussi, pourrait... Alors, bien évidemment, ça peut être une grande question, parce que vous le savez bien, John Cena est une controverse à lui tout seul. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce une mauvaise nouvelle? En tout cas, moi, je vous laisse juger. Mais il y a une personne d'ailleurs qui malheureusement, elle, pourrait très bien s'arrêter. C'est un regret, c'est Nikki Bella. Vous l'avez peut-être vu, on en a parlé de Wrestling Show. Nikki Bella était quand même assez fatiguée lors de son match à Fastlane contre Natalya. Elle n'était pas capable vraiment, elle devait se remettre beaucoup de temps. Et bien tout simplement c'est lié à sa blessure à la nuque. Et oui, John Cena, la compagne de John Cena, excusez-moi, tout simplement souffre toujours de blessures à la nuque. Elle a essayé de vouloir repartir à temps plein, mais ça a été trop compliqué. Et pour essayer tout simplement de lui faire un petit happening magnifique, on voit un match mixte entre Le Miz et Maryse contre John Cena et Nikki Bella, un peu à la manière de ce que propose la WWE par rapport à Carmella et Natalya. Et d'ailleurs, pour information, le petit enfarinage sur Maryse devrait vraiment être un point d'ancrage. Et donc, forcément, après ce match, et donc cette retraite bien méritée de la part de Nikki, John Cena la demandera en mariage juste après son match. Et forcément, ça sera un oui de la part de la compagne et de la sœur de Nikki Bella. De Brie Bella, pardon. Mais en tout cas, sachez que l'amour est là. Et tant que Nikki Bella sera heureuse dans ce qu'elle fait, sachez déjà qu'elle a un statut de productrice du côté de Total Diva, ce qui prouve quand même que la WWE n'a toujours pas abandonné la petite Nikki et elle sera toujours le cœur des fans, en tout cas ceux qui croient en elle. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu.
Demain au programme, on fera bien le résumé de WWE Raw et on reparlera de l'autorité. Ça fait pas mal de temps qu'on n'en parle pas. On reparlera de l'autorité avec des choses qui peuvent se passer au sein de cette meilleure et on verra si c'est bien pour le business. Voilà, vous savez tout. C'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à me partager, à vous abonner. Soyez sûr qu'il fait cette vidéo. On se retrouve donc demain et je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne rentrée à la Sensei. Allez, ciao.